On reçoit Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy et secrétaire général de l'UDI. Quelques mots sur ce député-maire que nous connaissons puisqu'il est à quelques kilomètres d'ici, donc à Drancy. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, la Seine-Saint-Denis, c'était vraiment la ceinture commune, la ceinture rouge, comme on l'appelait, derrière le périph'. Et en politique, on voit que ceux qui réforment, c'est généralement les quinquagénaires. Et justement, on a besoin de gens comme lui qui ont le courage de leurs opinions pour essayer de faire évoluer la Seine-Saint-Denis, qui reste quand même l'un des départements les plus proches de Paris intramuros. Tout le monde voulait aller vivre à Drancy à une époque, surtout les copines de ma mère, parce qu'il y avait la cantine gratuite pour les enfants. Et du coup, je pense qu'il est devenu très populaire, justement, en touchant à ce point sensible, en fait, des familles, des quartiers. C'est la cantine, le repas du midi, un repas équilibré qui est offert aux enfants à l'école et tout ça. Et donc ça a vraiment été un point qui lui a servi. Il représente pas aussi la droite du 92, c'est la droite du 93, oui. Ça n'a rien à voir. C'est le Balkany a des années-lumière avec Jean-Christophe Lagarde. Donc, En fait, il a pris la politique de droite, il l'a adapté au 9-3. Il savait qu'il avait besoin de s'adapter. Et comme c'est un enfant du cru du département, c'est ce qui fait sa force. Quand il raconte son histoire aux gens, ils savent qu'il a connu les mêmes choses qu'eux. Il a fait Montreuil et Drancy et pas d'autres villes, quoi. D'ailleurs, durant les révoltes de 2005, il s'était positionné différemment du reste de la droite. Ça lui avait valu les foudres de l'UMP, parce qu'on le déclarait comme le Sarkozy de l'UDF dans le 9-3. Et donc il a su se positionner aussi en faveur des banlieues à un moment où on aurait pu considérer que la droite se serait positionnée différemment. Quand il dit que ce n'était pas la banlieue qui a un problème, mais la France, j'ai l'impression qu'il ne peut pas dire autrement. Car vis-à-vis de ses fonctions, il ne peut pas dire qu'il y a un problème en banlieue, car selon moi, ça aurait sonné comme un aveu de défaite, comme s'il avait désavoué son propre travail. Alors, je ne pense pas que cette phrase soit polémique, contrairement à ce qui a pu être dit dans le passé. Sa réélection en tant que maire, puisqu'il a été réélu dès le premier tour avec plus de 65% des voix, ce qui est quand même pas commun. Ce qui est un peu Corée du Nord. Hein. Ça fait un peu Corée du Nord, ouais, c'est pas commun. Et ça prouve quand même qu'il est très apprécié dans sa ville, quoi. L'argument de vente, en Seine-Saint-Denis, avant on votait un peu, les gens votaient plutôt à gauche. Aujourd'hui, en 2014, c'est plus trop un argument. J'ai l'impression que les gens quand même votent maintenant selon les actions. Il a une plutôt bonne image, donc ils s'en foutent qu'il soit à gauche, à droite. Je pense que ça se joue sur un autre terrain, sachant que la Seine-Saint-Denis, c'est un endroit où tu as besoin de quelqu'un qui va au charbon, pas d'un beau parleur. Ouais, il fait du bon boulot surtout. À mon avis, c'est pour ça qu'il réussit et qu'il est réélu comme ça. C'est qu'à mon avis, les gens doivent en penser du bien et principalement sur ses actions, quoi. Donc là où Jean-Christophe Lagarde a quand même été au centre de l'attention, ça a été avec l'affaire Chelgoumi, quand en 2009, si mes souvenirs sont bons, il y a eu Hassan Chelgoumi a été contesté dans la mosquée de Drancy. Lui a apporté son soutien. C'est un personnage qui est très ambigu, très contesté par la communauté musulmane, et ça, c'était peut-être pas un bon calcul. Il est même considéré comme étant le pantin de Lagarde chez le Goumi, donc ça c'est un point assez négatif. Il a aussi été condamné parce que justement il a donné des fonds publics, il a fait du favoritisme sur un appel à projet public justement, et il essaye de se donner une image de maire très proche, qu'à son blog, qu'à Twitter, vachement ouvert. Mais en fait, on se rend compte qu'il cache quand même beaucoup de secrets à ses administrés. Quel est le projet aujourd'hui de l'UDI pour vous ? Si je vous demandais, par exemple, autant que vous êtes là, 2 ou 3 mesures, l'idée que porte aujourd'hui l'UDI, je veux dire, à part le fait que Borloo se balade dans les studios de télé... Je pense que tout seul, l'UDI ne fera rien, en tout cas dans les années à venir, car il n'occupe pas une place assez importante sur l'échiquier politique. C'est un réservoir de voix pour la droite, tout simplement, parce que le projet, fondamentalement, si je lis le projet de l'UMP, quand ils en auront, et le projet de l'UDI, je ne suis pas renversée par les différences. Donc, Au-delà des idées, je pense que les gens ils comprennent pas grand-chose au centre. Entre l'UDF, c'est passé entre le MoDem et le nouveau centre. Ensuite l'UDI, ça change de nom toutes les 48 heures, on a l'impression.
s'ils veulent vraiment avoir un poids important, il faut qu'ils maintiennent un nom, qu'ils maintiennent les mêmes personnes à la tête de leur parti, et que voilà, ils se fassent un nom vraiment dans la durée, quoi. Là on n'y comprend pas grand-chose, et à mon avis, ça leur provoque plus de tort que de bénéfices pour l'instant. C'est aussi le bipartisme à la française qui les enferme aussi dans un choix toujours électoraliste de choisir le gars qui va nous faire gagner un poste. Je pense que le problème du centre, c'est qu'à force de piocher à droite, à gauche, un petit peu partout, bah, ils n'ont pas d'angle précis. Donc du coup, les gens se reconnaissent dans pas grand-chose. Et c'est le gros problème du centre. Aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas d'angle précis. Moi, je suis pas tellement d'accord parce que je préfère encore me concentrer sur le centre plutôt que de repartir sur les choses aisées qui seraient de se concentrer sur l'extrême, parce qu'on va vite sur l'extrême et on oublie qu'il y a un centre et c'est justement sa fonction à lui de centre de faire la jonction peut-être de ce qu'il y a de meilleur de ce bipartisme-là, de prendre un peu ce qu'il y a de meilleur à la gauche, de prendre un peu ce qu'il y a de meilleur à la droite, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas la propriété des bonnes idées et de les regrouper dans un centre qui pourrait regrouper des électeurs et une idée plutôt non tranchée. J'ai l'impression qu'il y a une place pour eux, quoi. Il y a une place pour le centre, il y a une place pour les Lagarde, Borloo et compagnie. En ce moment, la droite est en galère complète, ils n'ont pas de programme, ils sont au fond du trou dans les sondages, et il n'y a personne au centre. La gauche déçoit. Il y a personne, et la gauche déçoit, il n'y a personne au centre, c'est pas possible. C'est le moment ou jamais pour eux, on a l'impression que dans l'histoire, là, c'est leur moment, quoi. Et en fait, il n'y a personne qui vient, quoi. Non, mais la question, c'est pourquoi toute cette thématique des banlieues n'est pas portée d'un point de vue national par 15 ou 20 élus importants et qui en parlent, comme on parle notamment pour les agriculteurs, pour les viticulteurs, pour les Bretons. C'est une question locale, c'est très difficile d'amener ça sur la scène nationale, comme il disait, moi je suis assez d'accord avec Claire qui disait que ça intéresse peu la scène nationale parce que c'est des enjeux qui sont très locaux. Pour moi, au contraire, les banlieues ont tout à faire sur la scène nationale parce que déjà vis-à-vis des électeurs, c'est pour moi... quand on est élu d'un territoire, il y a un minimum de loyauté à avoir. En plus, on sait que la banlieue, même si c'est un peu réducteur comme terme, beaucoup de banlieusards ont le sentiment d'être méprisés. Et justement, d'être portés sur la scène nationale, c'est juste montrer que, oui, vous êtes des citoyens à part entière, on se préoccupe de vos problèmes. Et c'est vrai que aucun homme politique qui est élu dans un territoire de banlieue porte ses revendications à l'Assemblée nationale. C'est ça la grande difficulté des élus de banlieue, c'est que quand ils sont sur la scène nationale, ils ont peur d'avoir l'impression de prêcher que pour leur paroisse et de jamais pouvoir parler à toute la France et donc jamais être présidentiable, par exemple. Dans les quartiers, il est à gauche et nationalement, il est à droite.